propose la correction d'un exercice sur le chapitre second degré. On va voir comment déterminer un extrémum, c'est-à-dire un maximum ou un minimum, et comment faire un tableau de signes et exploiter un tableau de signes. Alors pour tout ça, donc ce qu'on va faire, c'est que là, vous allez pouvoir dans un premier temps prendre connaissance de l'énoncé. Je vous laisse prendre connaissance de l'énoncé. Donc c'est un magasin de sport qui vend des ballons. Le bénéfice dépend du nombre de ballons vendus. On a la relation du bénéfice et on a différentes questions qui nous sont posées. Donc je vous laisse prendre connaissance de ça. Vous pouvez faire pause si vous voulez faire l'exo. Et maintenant, on va pouvoir commencer la correction. Alors, première question. Nous, on a le bénéfice, c'est moins x carré plus 80x moins 1200 avec x le nombre de ballons vendus. Première question qu'on nous pose, c'est déterminer le nombre de ballons à vendre pour que le bénéfice soit nul. Bénéfice nul, donc pour quelle valeur de x, moins x carré plus 80x moins 1200 est égal à 0. Donc nous, ça on sait le faire grâce à la calculatrice. Donc quand vous voulez faire ça, première chose à faire, repérez bien la valeur de a, le coefficient a, c'est le nombre de x carré, moins 1. La valeur de b, le nombre de x ici, plus 80. Et la valeur de c, le reste, donc moins 1200. Donc à l'aide de la calculatrice, on va être capable de trouver ça. Donc, comment faire avec la calculatrice? Donc il faut aller sur apps. Moi dans le cas présent sur ma calculatrice c'est ici. Une fois que vous avez ça, vous c'est le PLY, c'est l'MT2 qui va vous intéresser. Donc moi dans le cas présent c'est le 2. Est-ce que je veux les solutions d'un polynôme? Oui, donc je mets entrée. Est-ce que c'est une équation du second degré? Oui, parce qu'il y a du x carré, donc étape suivante. Et là, moi j'ai rentré la fonction. Vous, des fois, c'est marqué A2, A1, A0, ça c'est une calculatrice. A2, ça correspond aux valeurs de A, A1, valeur de B, et A0, valeur de C. Une fois que vous avez noté tout ça, vous n'avez plus qu'à retaper sur graphe et ça vous donne vos deux solutions. Donc moi, j'ai 20 et 60. Ça veut donc dire que c'est pour 20 et 60 que mon bénéfice est nul. Si je remplacerais x par 20 ici, j'obtiendrai 0. Si je remplacerais x par 60 ici, donc moins 60 au carré, plus 80 fois 60, moins 1200, j'obtiendrai aussi 0. Voilà pour cette première question. Deuxième question. Déterminer le nombre de ballons, donc ça correspond aux valeurs de x. Le nombre de ballons à vendre pour que le bénéfice soit max. À chaque fois que vous recherchez un maximum, pour ce type de question, que vous recherchez un maximum minimum, il faut toujours calculer moins b sur 2a. Et ça vous donnera toujours l'abscisse de ce maximum. Donc l'abscisse du maximum, ça correspond bien aux valeurs de x. Dans le cas présent, x étant le nombre de ballons, on va répondre à la question. Donc j'ai calculé moins b sur 2a, moins 80 divisé par 2 fois moins 1, et ça fait 40. Ceux qui tapent ça sur la calculatrice, pensez éventuellement à mettre deux parenthèses autour de 2a, 2 fois. Sinon, il peut y avoir une erreur. Donc on a réussi à trouver 40. Quel est le bénéfice max? Le bénéfice max, donc, il est pour 40 ballons, donc il faut que je calcule B de 40. Donc je calcule de B de 40 et j'ai trouvé 400. Donc le bénéfice max est donc de 400 € et il est obtenu pour 40 ballons. Comment je peux vérifier ça graphiquement sur la calculatrice? Première étape, une fois que vous avez ça sous les yeux, la première étape pour vous c'est de rentrer votre fonction. Donc tapez sur fx, vous rentrez votre fonction. Une fois que vous avez rentré votre fonction, il faut définir la fenêtre. Donc je vais dans fenêtre. Pourquoi j'ai mis 10 et 70 moi? Parce que nos deux valeurs c'est 20 et 60, donc il faut bien que je les repère ces deux valeurs. Donc j'ai pris plus petit que 20 pour xmin et plus grand que 60 pour xmax. J'ai pris 10 et 70, mais on aurait pu prendre 0,80, n'importe. Quelque chose de plus petit que 20, quelque chose de plus petit que 60. De plus grand que 60, pardon. Et après, j'ai plus qu'à faire zoom 0. Et là, je vois apparaître mon bénéfice, ici. On voit bien qu'il y a deux valeurs pour lesquelles le bénéfice est nul. Et là, j'ai mon bénéfice max. Comment je peux vérifier à l'aide de la calculatrice mon bénéfice max? Donc on a une option, on fait seconde trace. Moi, c'est le maximum que je recherche, donc c'est le 4. Vous voyez là un point qui clignote, donc il faut qu'on définisse la fenêtre pour la calculatrice. Donc le point qui clignote, il faut que je l'emmène à gauche du maximum. Donc à l'aide de ma flèche, je l'emmène à gauche du maximum. N'importe où, mais à gauche du max. Voilà, là je suis à gauche, je peux mettre entrée. J'ai commencé à définir ma fenêtre. Donc après, je reprends ma flèche et je passe à droite de mon maximum. Je passe à droite du max. Voilà, je vais bientôt y arriver. N'importe où, mais à droite. Une fois que j'y suis, donc mon intervalle est défini. Maintenant, je retape sur entrée.
et je vois apparaître la vérification de ce que j'ai trouvé. Le maximum, il est bien pour une valeur de x égale 40, c'est-à-dire le nombre de ballons, et le bénéfice max est de 400. Ça vérifie bien ce qu'on avait trouvé. Toujours intéressant de vérifier nos valeurs. Voilà pour ces premières questions. Maintenant, question qu'on vous pose, c'est à partir de combien de ballons vendus le magasin commence-t-il à réaliser un bénéfice? Donc on veut savoir quand est-ce que le bénéfice est positif. Pour répondre à cette question, la première chose, il faut toujours déterminer les solutions de b de x égale 0. Après, on peut faire le tableau de signes et après on peut conclure. Donc nous, déterminer les solutions de b de x égale 0, on l'a fait au tout début. Et on avait trouvé que c'était nul pour 20 et 60. Donc maintenant, on est capable de faire le tableau de signes. Donc je mets 20, je mets 60. Ici, l'élément qui indique que pour 20, c'est 0. Et là, pour 60, c'est 0. Après, pour trouver le signe, il faut repérer le signe de A. A, c'était moins 1. Je vous laisserai retrouver ça auparavant. A, c'était moins 1, donc je sais que ça sera moins plus moins. Je peux donc dire que c'est à partir de 20 ballons que le bénéfice est positif. Si je vous avais demandé pour quelle valeur le bénéfice est positif, il aurait fallu dire c'est entre 20 et 60. Mais là, je vous demande à partir de quelle valeur, donc on peut mettre à partir de 20. Comment je peux vérifier ça graphiquement? Moi, j'ai rentré ma fonction, très bien. J'ai choisi ma fenêtre, très bien, 10,70. Et je vois en faisant zoom 0 que le bénéfice est positif à partir de cette valeur et jusqu'à cette valeur-là. Voilà. Donc là, c'est bien positif ici. Si j'avais voulu trouver la valeur ici, comme c'est quand est-ce que le bénéfice est nul en Y2, j'aurais mis 0. Et ensuite, seconde trace, je cherchais l'intersection. L'intersection, c'est 5. Et une fois que j'ai l'intersection, vous voyez votre point qui clignote, vous l'amenez vers ce qui vous intéresse. Moi, je veux vérifier ma valeur de 20. Donc, je viens à peu près autour de ce qui m'intéresse, ici, là. Et je tape 3 fois sur Entrée. 1, 2 et 3. Et là, je vois bien que pour 20 ballons, le bénéfice est nul. Voilà pour cette petite vidéo explicative.